Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Nous devons nous mobiliser pour définitivement libérer le Togo. Il y a des gens que je vois critiquer le fait que ce soit un audio ou qu'on ne voit pas Tipi Achadam lui-même faire un discours en vidéo. D'abord, à ceux-là, je veux leur poser la question. Nous avons tous insisté ici que Madame Nyakade sorte après cette tribune. Vas-y. À chaque fois qu'elle nous sortait une tribune, nous trouvions que c'était facile de le faire sur un papier blanc derrière des écrans. Nous avons tous insisté ici qu'elle sorte, qu'elle nous prouve qu'elle est vraiment avec nous. Elle est sortie, elle a soutenu la date du M66. Elle est même sortie le 30 août. Et même avant ça, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle était pour la lutte, qu'elle soutenait toutes les initiatives du M66 pour la libération du Togo. Quand on l'a attrapée, qu'est-ce que nous avons fait pour elle en tant que communauté? Qu'est-ce que nous avons fait pour elle? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir chercher toujours le petit Kripoko que vous trouvez partout, au fait. Ne pas voir Tipi Achadam, ce n'est pas aujourd'hui. Tipi Achadam existe depuis longtemps. Il est le mieux placé pour nous dire. Il a commencé sur WhatsApp et sur YouTube ici. N'oubliez pas, TikTok n'existait même pas encore. Aujourd'hui, TikTok existe et on a réussi à percer l'abcès auprès des jeunes. Cette lutte est allée beaucoup plus loin que les aînés nous l'ont laissé. Il est temps maintenant que nous terminons ce que nous avons commencé. Il est temps aussi que le peuple t'aime surtout, comprenne ce que Tipi Achadam est en train de dire dans cet audio-là. Parce que quoi qu'on dise, il vous parle à vous en premier. Je me rappelle qu'au début de la lutte ici, j'ai reçu plein de commentaires de la communauté Tema. Je ne vous accuse pas, mais c'est des erreurs qu'on fait tous. Dans toutes les communautés, ça existe en fait. Donc, j'ai reçu des commentaires comme quoi c'est votre tour aussi. Eh bien, peut-être parce que je suis Kabier, que Sokodé s'est déjà une fois mobilisé. Il ne s'agit plus de cela aujourd'hui. Lomé seul. Pardon? Non, ça va. Va continuer, je l'ai muté. Oui. Lomé seul, comme je le disais tout à l'heure, rassemble toutes les communautés de toutes les 5 régions du Togo. Et Tipi Achadam est en train de nous dire que nous devons nous apprêter tous. Il parle de la lutte, il soutient clairement le M66. Donc, s'il vous plaît, commencez par vous mobiliser. Tipi Achadam observe tout. Il voit tout depuis le début. Il vient même nous conseiller que oui, moi je l'avais fait en tel moment, eux ils doivent le faire. Que c'est des choses que nous devons arrêter. Effectivement, les gens le disent beaucoup. Les preuves sont dans mes commentaires, dans nos commentaires aussi, vous qui êtes sur le panel. Donc, c'était un peu ce que j'avais à ajouter. Mobilisons-nous tous pour couper la tête du serpent, comme l'a dit Tipi Achadam. C'est 2026. C'est 2026. En tout cas, il y a beaucoup de 6 dans notre lutte. On ne doit plus dépasser ce dernier 6. J'ai aimé. Pardon? J'ai aimé. Donc, et je vois aussi des gens qui disent que Tipi Achadam vient récupérer la lutte. Mes chers, et si c'est le cas, où est le problème? Où est le problème? À ce niveau de la lutte, on n'a pas le choix, au fait. On ne peut pas être sélectif. Est-ce que vous comprenez un peu? Toute aide est une bénédiction. Toute aide est bienvenue. Rendez-vous bien compte que le Togo est en train de s'empirer. Avant, le Togolais pouvait manifester. Aujourd'hui, personne ne peut plus manifester. On laisse la place à la dictature de s'installer. Et c'est ça que nous devons arrêter. C'est la tête que nous devons couper, celle de Fort et Sozina Nyasingbe. Donc, mobilisons-nous tous, surtout la population de Lomé. C'est à vous que revient la responsabilité. Et je ne parle pas des sudistes ou des autochtones de Lomé. Je parle de toute la population de Lomé. Car Lomé seul, l'exode rural, on a appris ça à l'école, toutes les communautés de toutes les régions
Et donc, si nous devons sortir et que Lomé seul sort avec un nombre incroyable, nous aurons vaincu ensemble. Et de toutes les façons, quand Lomé serait sorti, toutes les villes et la diaspora va suivre. C'est comme ça que ça se fait. Et Tikpi Achadam l'a clairement dit dans le discours en donnant des exemples des capitales. Toute capitale est très importante, surtout quand le pouvoir est concentré comme chez nous au Togo. C'est tout ce que j'avais à ajouter par rapport au discours de Tikpi Achadam. Merci de m'avoir invité, merci. À tous ceux qui sont sous le panel, merci beaucoup pour les cadeaux et j'espère que vous restez mobilisés pour que cette année, on finisse par couper la tête du serpent. C'est important. Merci beaucoup. Salut, Ferline. Bonsoir, Togbevi PC. Oui, bonsoir. Au moment où tu me saluais, j'ai eu un appel en temps. Oh, pas de souci. Je n'ai pas voulu te couper. Pas de souci. En tout cas, encore une fois, grand merci pour ton soutien. Un grand merci pour tes vidéos. Franchement, c'est un plaisir à t'entendre parler. Merci. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Vous savez que qu'il y ait des combattantes comme vous. Oui. Non, je t'écoute. Je te laisse finir. Oui. Voilà. Non, mais ça fait plaisir qu'on retrouve des combattantes comme vous dans notre société. Et c'est ça qui nous donne aussi le courage de pouvoir avancer et ne jamais abandonner. Merci beaucoup. Merci Togbevi PC. Et des combattantes comme nous, je réalise, je sais, Ashley le sait, tout le monde ici le sait qu'il y en a plus parmi nous. Togolais, Togolaises, nous sommes intelligents, nous sommes des gens forts, capables. S'il vous plaît, réveillez-vous. Votre voix aussi compte. Les voix comme nous qui peuvent parler, qui peuvent affronter ce régime. Pourquoi vous hésitez? De toutes les façons, ça va changer. Ce régime va tomber fort et Sozimna Nyasingbe et ses sbires vont finir par dégager. Vous ne risquez rien. Sinon, qu'on vous connaisse, sinon que votre nom entre dans l'histoire que vous avez contribué à la lutte togolaise. Donc, s'il vous plaît, toutes les personnes qui peuvent apporter leur voix, plus besoin de vous supplier. Vous voyez déjà, la lutte va mener. Merci. Merci beaucoup. Et tu as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Donc, tu as tout dit. Hein. Je pense qu'on a la même pensée. Tu as dit quelque chose, tu disais, il y a toujours des, comment est-ce qu'on dit ça, des gens qui ne sont pas satisfaits. Ils vont dire, oh, celui-ci n'a pas fait assez, celui-ci n'a, ou dire, oh, il veut prendre le devant de la lutte. Haï. Nous sommes tous Togolais. C'est quelle histoire de qui veut prendre? Je dis, hein, nous sommes tous Togolais. Je sais pourquoi je suis dans cette lutte. Tu dois savoir pourquoi tu es dans cette lutte. Tikpi sait pourquoi il est dans monsieur, Tikpi sait pourquoi il est dans la lutte. Donc là, arrêtez de vous déconcentrer, éparpiller partout. C'est très important. Et c'est exactement le truc que tu as dit. On s'en fout. Genre, on doit être capable de travailler et on doit être capable d'avoir un objectif total qui est la libération du Togo. Si on peut travailler avec qui que ce soit, on va travailler avec qui que ce soit pour y arriver. Tant qu'on a le même objectif, on n'a pas le temps pour les comment est-ce qu'on dit, les décortications inutiles qui n'amènent rien à la lutte. Ok, exemple, il veut prendre le devant. Ok, en quoi est-ce que ça arrange la lutte? Ok, tu te fâches, tu vas dormir. Le Togo souffre toujours. Celui-ci a fait ci, a fait ça, tu es fâché. Ça ne change pas le fait que Ford continue à prendre des avions inutiles et utilise des millions pour se promener. L'argent, notre argent, prend l'avion et fait 15 000 € par heure pour se promener partout. Ça ne change pas ça, quoi. Donc là, je comprends qu'il faut avoir des émotions, mais soyons très objectifs dans ce que nous faisons. Quelle que soit la manière dont tu peux ne pas aimer quelqu'un, quoi que ce soit, ton plus grand, la personne qui te blesse là, la personne qui blesse le Togo, c'est Ford et son régime. Donc si tu as une manière, tu as quelque chose qui peut t'aider, utilise-le. Sinon, le reste là, tu es en train de tourner en rond et de, comment est-ce qu'on dit ça, de nous éparpiller et de nous perdre du temps, de nous déconcentrer au fait.
Pendant qu'on va être là, dit, pourquoi Tipeee n'a pas ouvert son visage, ouvert son visage, désolé, ouvert une caméra pour qu'on voit son visage, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ci, alors qu'on entend, on a le message, on a le fond, mais on laisse ça, on dit ci, on dit ça, le gars, il dort à l'aise, peut-être avec 5 femmes ou bien, il s'est levé, il a utilisé peut-être 30 millions de notre argent pour faire des conneries. Soyons concentrés encore une fois, c'est très important. Merci Florine pour avoir dit ça. C'est que on s'en fout tant que ça ne blesse pas la lutte. Et on est conscient, c'est pour ne pas se laisser berner. On est conscient pour savoir où on va. On est conscient, on sait qu'on veut le changement. Tout ce qui peut nous aider à avoir le changement là, on va prendre. Si toi tu ne sais pas, même partout, comme on dit, en temps de guerre, en temps de quoi que ce soit là, les gens s'allient, les gens qui sont des ennemis. L'Amérique et la Russie même, ils sont des ennemis, mais des fois ils travaillent ensemble. Réfléchissons. Partout, c'est toujours comme ça. Il faut savoir c'est quoi l'objectif. Si tu ne connais pas ton objectif, tu ne sais pas que ton objectif c'est le Togo, pardon, va dormir quoi. C'est très sérieux. Et il y a un truc, ce régime-là, entre eux, Dieu merci beaucoup à monsieur Ferdinand. Parce que c'est lui qui arrive à nous dire que là-bas, ça chauffe entre eux, quelqu'un est venu ici et ça. Mais quand ils sortent là, ils sont toujours unis. Même s'ils veulent nous faire penser que tout va bien chez eux, Dieu merci, on a notre seul unicum qui est partout au même moment, qui nous dit des trucs dedans, mais à part ça, tu n'as pas les yeux dedans, tu ne sauras pas. Mes frères, il est temps d'être concentré, quoi. Apprenons au moins ça d'eux. Comment être loqué là, pour un objectif commun. Ils savent que même s'ils se disputent entre eux, ils ne s'aiment pas, ils veulent garder le pouvoir pour l'argent, le pouvoir pour avoir le pouvoir, avoir l'argent, avoir quoi que ce soit, ne pas aller en prison. Ils savent ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent garder le pouvoir. Et ils sont prêts à fermer les rangs pour garder ce pouvoir. Donc, pourquoi est-ce que nous, maintenant, on veut affronter des gens et on n'arrive pas à fermer nos rangs pour affronter les gens? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Soyons concentrés, mes frères. C'est très important. Il n'y a pas plus sorcier que Faure et son régime. Il n'y a pas plus tueur que Faure et son régime. Il n'y a pas plus dictateur que Faure et son régime. Dans tout le Togo, dans toute la diaspora, partout, il n'y a pas. Même si tu détestes quelqu'un là, tu ne peux pas détester la personne. Les gens qui je suis fâché parce que toi tu m'as volé 2000 francs, bien toi si toi tu es fâché à cause de 2000 francs, imagine combien de milliards Faure a volé et son régime. Maintenant là, tu peux garder ta colère contre ce 2000 francs là. Tu enfermes ça dans une chambre, je m'en fous. Concentre-toi sur les 2 milliards. Quand tu finis là, tu peux revenir demander à l'autre là, où sont mes 2000? Tu ne peux pas être fâché, mais ne pas équivaloir. Parce que quel que soit le nombre de colères que tu as, tu ne peux pas équivaloir ça à celui qui a fait plus. Tu dois être plus en colère en ce régime, au fait. Tout ce que tu dois dire, c'est régime doit partir. Comment je fais pour qu'il parte? Parce que c'est eux qui nous ont blessés le plus. Ou bien, Fleurline? Oui. C'est simple. Vrai, hein? Et si tu n'as rien de bon qui puisse ajouter la lutte, pardon, c'est pas forcé. Quand j'avais rien j'avais aucune onde positive, je savais que vraiment si j'ouvre ma caméra, tout ce que je vais dire ira vraiment à l'encontre du peuple togolais. Pas peut-être de la lutte, parce que j'étais en colère, j'étais d'une manière, je ne me suis pas présentée parce que il faut pas laisser les zones négatives ou bien les zones qui ne vont pas nous aider. Je peux crier sur les Togolais tout le temps. Oh, vous n'êtes pas sorti, je vous déteste, je vous fais ci, je vous fais ci. Est-ce que ça change quoi à comment tomber le régime? Mais je savais que je ne pouvais pas venir sourire, je me suis retirée. Maintenant que je sais que oui, c'est bon, j'ai parlé. Donc, il va falloir vraiment qu'on ait la maturité émotionnelle, la concentration dans cette lutte, pour qu'on puisse conclure et couper la tête de ce serpent. Bon, c'est ce que je voulais ajouter à ce que tu as dit, parce que ça m'a pertiné au fait. Merci beaucoup. D'accord. Moi, je pense qu'à part les oiseaux, je pense qu'il s'agit surtout de critiques liées à des questions d'ego, venant surtout de certains membres ou partisans de partis politiques ou de personnes qui ont peur de voir les partis politiques prendre le devant de la scène, ce qui est compréhensible. Mais sachez une chose, concernant les partis politiques, une chose doit être claire pour tout le monde. Il reste quand même très important, je dirais même très indispensable pour les actions futures, puisque on le reconnaît, on a besoin d'actions sur le terrain. Donc, n'oublions pas que leur première vocation est vraiment de servir la nation, d'assurer les responsabilités politiques. Donc, si ce régime tombe, c'est eux qui vont assurer la suite. Donc, les partis politiques sont les premiers bénéficiaires de cette lutte si finalement elle mène. D'ailleurs,
ils existent, ils sont là parce qu'il y a certaines personnes qui croient en eux, qui les soutiennent et qui sont engagées activement ou non, quoi. La preuve, c'est que certains partis politiques, qu'on les aime ou pas, ils ont beaucoup de partisans, on les voit comme des fourmis un peu partout, même dans cette lutte, ou bien. You know the art of war, my sister, you know the art of war. Mais peu importe, tu vois, le plus important, c'est qu'ils soient conscients et honnêtes dans la lutte. La politique, finalement, elle concerne tout le monde. Donc, on ne peut pas exclure certaines personnes tout simplement parce qu'elles font partie d'un parti politique. Mais on peut quand même accepter leur point de vue s'ils sont honnêtes par rapport à leur parti politique et les actions menées ces dernières années. Et on ne peut pas nier que le peuple lui-même, il a perdu confiance en bon nombre de partis politiques en raison de leur passivité face au régime de Faure Gnassingbé. Mais vous le savez déjà, quoi, il y a tellement de raisons pour lesquelles certains partis politiques ne peuvent pas mener le combat comme il se doit sur le terrain. La peur, la répression, la compromission, pardon. Il y a tellement de raisons. Je vous dis, si nous avons l'exemple palpable qui est Amron, qui aujourd'hui trouve que nous devons composer avec le régime, imaginez un peu ce que ces partis politiques-là doivent vivre. On parle de chartes, des engagements qu'ils ont signés. Et donc, ça se comprend. Peut-être même, ils ont mis nous, peu importe, je n'en sais rien. Mais le constat est là. La malgouvernance reste l'ennemi commun de nous tous. Et il exige qu'on réponde d'une manière collective, sans guerre. C'est-à-dire, nous tous au même moment contre l'ennemi. Depuis juin, ou c'est mai déjà, là c'est fin mai, juin, le mouvement M66 a réussi là où beaucoup de partis politiques a échoué. Mobiliser massivement la jeunesse, libérer la parole, amplifier des voix, galvaniser. Pardon? Désolée. Imhotep demandait une motion, mais je dis j'arrive. Grune aussi doit parler. Ne vous fâchez pas tant. Vous aurez la parole bientôt. Bien sûr, je vais laisser aussi la parole bientôt. Vas-y. Mais je disais que le M66 a fait beaucoup galvaniser, alerter la presse internationale, les institutions et les organismes internationaux. En 6 mois, le pays est resté sous tension grâce simplement aux réseaux sociaux. Le M66 est devenu un cadre de rassemblement national. Et quand je dis M66, je parle vraiment de toutes les personnes, tous les acteurs engagés dans la lutte avec des intentions claires, des intentions pures et honnêtes, sans oublier Ferdinand Haïté. Donc certes, ce mouvement a des figures visibles comme Zagabambo, Togbevik PC ici présent, Roméo Mokonzi, qui incarnent vraiment la voix populaire authentique. C'est-à-dire, ils disent les choses autant crues que nous voulons qu'ils soient dits. Justement parce qu'ils ne sont pas politiciens. Et ça fait que nous, en tant que population, on se retrouve, ou en tant que jeunesse, on se retrouve en eux. Donc, tu vois, qu'ils soient politiciens ou pas, on ne peut même pas aujourd'hui contester la profondeur de leur engagement patriotique. Il n'y a pas plus engagé que ces 4 têtes du M66 qui ont mis en danger leur vie pour le Togo, quoi. Si les partis politiques aujourd'hui, qui sont en retrait ou qu'on observe depuis un moment, veulent vraiment se joindre, ils doivent se mobiliser maintenant et ils doivent commencer par mener des actions visibles qui prouvent qu'ils soutiennent le M66 parce que on a vu des partis politiques ici en train d'annoncer des dates diverses à celles du M66. Donc les partis politiques en qui on a perdu confiance ne peuvent que soutenir le M66 par des actions concrètes aujourd'hui en mobilisant leur base, leurs partisans sur le terrain sans nécessairement attendre qu'on les mette en avant en première ligne. Ça là, ils doivent attendre la fin de la lutte pour se présenter et le peuple là va décider par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui pendant que nous luttons. Donc ce n'est pas une lutte pour venir se mettre en avant en tant que parti politique. C'est soit vous nous prouvez par votre mobilisation, par votre soutien que vous êtes là pour le peuple comme le M66 est là. Et là, nous serons là pour vous aussi après Faure Eswazimna Gnassingbé. Je dis bien après. Aujourd'hui, on ne veut plus discuter de partis politiques, on veut avancer. Donc, c'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire,
Hey, Moi, je voulais dire... Attends, je vais passer la parole à Green, je vais revenir. Mais quand je parlais de, comment est-ce qu'on dit, en général et tout, même je parle de, même nous-mêmes ici en bas et tout ça là, tous ceux qui viennent, c'est comme ça, comme tu as donné l'exemple de Madame Nyakade. Aujourd'hui, il fait ci, demande plus, fait ci, jusqu'à un niveau où, je vous dis, ce n'est pas OK de venir, comment est-ce qu'on dit ça, au lieu de s'aligner, on est là à se piquer dessus. Entre lutteurs, entre Togolais, entre tout. Soit tu es du régime et c'est ta ligne directe. Les autres, ils sont là-bas, c'est leur ligne directe. C'est simple. Soit tu es là et tu es concentré au fait. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Être perdu ou bien être au milieu n'est pas une option pour nous actuellement. Et réfléchir méthodiquement est très important. En tout cas, c'est ce que je voulais. Oh, je n'ai même pas laissé Green parler, qu'il a descendu. Hey, Imhotep, tu vas me créer problème sur ce truc-là. Pardon, tapoter. Il est là. Il est Je là. vois pas bien. Il y a Green. Ah, il est là. Je ne voyais pas. Pardon. Je ne voyais pas. Pardon. Merci beaucoup. Green, vous avez la parole. Et encore une fois, avant de passer la parole, vraiment désolé. Merci à tous ces aînés, à toutes ces personnes, à tous les partis politiques, société civile, tous ceux qui ont été là, qui ont travaillé. Parce que déjà, imaginez, Tipeee dit ça fait 36 ans qu'il est dans cette lutte. C'est facile de juste jeter les pierres. Hein. C'est très, très facile. Hein. Ça fait 6 mois, moi, je commence, je ne vais pas mentir. Alors, il a commencé, j'avais même pas rêvé. Mes parents n'avaient même pas rêvé qu'ils vont se rencontrer un jour. Les gens comme monsieur Papa Ali Kondo, tous ceux-là, ils sont là depuis. C'est que c'est très facile de jeter les pierres, quoi. Mais on doit se rappeler que ça a commencé à quelque part. Et il faut qu'on arrive à converger, il faut qu'on arrive à finir, quoi. Donc, il va falloir qu'on sache comment est-ce qu'on parle ou bien comment est-ce qu'on avance pour pouvoir arriver à l'objectif. Merci encore une fois à tous ceux qui faisaient cette lutte avant nous, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont encore là. C'est pas facile, quoi. Vous n'avez pas été parfait, c'est vrai. Hein? Vous n'avez pas été parfait. Si c'était parfait, on aurait eu la victoire. Si c'était parfait, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça n'a pas été parfait, mais merci beaucoup. Parce que ce n'est pas facile. 36 ans, monsieur Papa Ali, il a fait, si je ne me trompe, 38 ans, d'autres plus. En tout cas, merci. Et je suis sûre qu'on arrivera à trouver une convergence entre générations. On arrivera à mettre comment est-ce qu'on dit ça? Notre mentalité ensemble et nos énergies ensemble pour pouvoir finalement finir ce que vous avez commencé et être fiers de ce que nous aussi on a commencé. Donc, merci, c'est ce que je voulais dire. Green, vous avez la parole. Bon, bonsoir mes frères et sœurs togolais. Je vous remercie. Et je remercie d'abord Ashley, Ayele Ashley. Et c'est la première fois, moi, je te vois. Et c'est la première fois que je vois ce panel. Peut-être que, disons que le fait de l'accessibilité aux réseaux sociaux n'est même pas quelque chose d'habitude, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux le dire, c'est la première fois. Je te remercie pour ce travail que tu fais. C'est courageux, très courageux. Et tu es à féliciter. Je demande, moi je suis un croyant, je demande au Tout-Puissant, au Maître Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux, de te protéger, de te bénir, de bénir tes parents aussi s'ils sont là, s'ils sont pas là, que Dieu leur accorde sa miséricorde. Amen. Et que Dieu t'accorde la lumière en tout ce que tu fais. La lumière, c'est très important. Amen. Et mes frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose qui est très fondamental. Le discours de Tipeee Achadam, je peux le situer en 6 points. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens arrivent à le suivre, mais en ce qui concerne moi, mon pays, je ne laisse rien à l'écart parce que toute l'actualité politique du pays
est très fondamental pour moi à suivre parce que cela est très déterminant dans ma prise de décision dans le futur et dans le présent aussi. Donc, et ce qui nous tue d'abord, avant de toucher les points fondamentaux dans ce discours, ce qui tue le peuple togolais, c'est le non-contrôle de nos émotions et de nos passions. La raison est la clé, la clé maîtresse en tout ce que tu veux faire, en entreprise, en projet, en couple, dans tout ce que nous faisons. La raison doit être la chose qu'on met devant. Sans la raison, tout ce que vous allez entreprendre ne vaut qu'à l'échec. Quand je parle de l'émotion et de la passion, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux avoir de l'amour pour une personne qui, au même moment, on a un objectif à atteindre. Mais cet objectif-là, la personne pour laquelle j'ai cet amour-là, me dit que par elle, on peut atteindre un objectif. Mais quand je vois ce que la personne dit et ce que la personne fait, je vois que il y a un grand écart entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Mais dites-moi, si l'objectif poursuivi est plus grand que ce que l'amour là que tu as pour la personne, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre l'amour de la personne là devant ou bien il faut mettre l'objectif devant? L'émotion et la passion nous demandent d'aller aimer la personne parce qu'on aime la personne juste par émotion et par passion. Mais la raison ici voudrait qu'on se focalise sur l'objectif poursuivi. Et vous allez remarquer que ce qui nous différencie, je le dis très bien et haut et fort, ce qui différencie le blanc et le noir, c'est là-bas. Lorsque les blancs ont un objectif, quel que soit ce qui va venir être, non, les éléments qu'il faut mettre pour atteindre l'objectif, ils se focalisent sur ça pour atteindre cet objectif. Ils laissent tout ce que vous appelez émotion, passion là, ils laissent ça de côté. C'est pourquoi quand nous sortons sur les réseaux sociaux, nous vociferons, nous disons des choses, nous racontons nos histoires, c'est parce que et quand on nous dit souvent que l'émotion est nègre et la raison, vous voyez ça, c'est vrai que ceux qui lisent beaucoup comprennent ça. Avant, quand les Aimé Césaire disaient ça, c'est qu'il y avait une colère, les noirs, ça les mettait en mal, mais quelque part, est-ce que nous ne pouvons pas nous remettre en cause pour se dire, vous savez, pour mentir sur quelqu'un, il faut qu'on trouve une petite vérité un peu, on se base peut-être sur une petite vérité pour mentir sur la personne. Vous voyez, généralement, c'est ce qui se passe. Et nous devons faire c'est un exercice que chacun doit faire. Vous allez voir qu'il a invité de façon individuelle. D'abord, il a interpellé individuellement chacun à faire ce travail-là sur la focalisation de la lutte. La focalisation de la lutte est très importante. Aujourd'hui, ce qui se permet de dire que pourquoi il ne vient pas en vidéo, ce qui ne vient pas en chose. Dites-moi quel grand hommage vous pouvez rendre à Sylvanus Olympio aujourd'hui, si ce n'est pas vous mettre à 100% dans la lutte. Dites-moi, quel hommage vous pouvez rendre à Sylvanus Olympio qui a été assassiné par des gens qui sont encore là au pouvoir aujourd'hui. Dites-moi l'hommage que vous pouvez le rendre si ce n'est pas de faire le travail qu'il faisait avant qu'il ne soit assassiné. Aujourd'hui, le travail que le monsieur il a fait jusqu'à ce qu'il soit assassiné, aujourd'hui nous on est là, mais aujourd'hui un Togolais qui peut se permettre de jouer de la musique du matin jusqu'au soir sans penser à Sylvanus Olympio, c'est une honte. En âme et conscience, c'est une honte. Parce que le travail qu'il a commencé n'est pas fini, n'est pas terminé. Il a été tué quand il était en plein travail. C'est vrai qu'il a fait une étape, mais l'autre étape, c'était quoi? C'était la vraie souveraineté que le monsieur cherchait pour nous. Mais est-ce qu'il a obtenu? La souveraineté passe aussi par le plan économique, la monnaie. Et il était en train de travailler sur ça quand il a été assassiné. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes souverains? Non. Mais celui qui l'a assassiné, qui a pris le pouvoir là, nous a ramené encore 200 ans en arrière. C'est-à-dire, même avant que les Blancs ne reviennent.
C'est-à-dire au temps de l'esclavage total. Les gens vivent dans leur pays, mais comme si c'était des esclaves. Vous voyez? Donc c'est très important. Ce que je dis ici, ce que tous les Togolais, ou nous tous, nous devons faire, c'est de... Moi, j'aimerais que chacun s'oublie. Les histoires de Eve, Kabier, Kotokoli, Moba, Loso, je n'aime... C'est quelque chose que chacun doit essayer d'enlever dans sa tête. Dites-moi, quand vous allez au cimetière, là, dites-moi, hein, là, puisque la fin, c'est ça. Il faut que chacun comprenne ça. Parce que il faut une thérapie de choc sur les plateformes aujourd'hui. Il faut faire cette thérapie de choc aux Togolais. Parce que les Togolais sont en train de dormir. Les gens dorment. Il faut comprendre. Quand vous allez au cimetière, là, dites-moi, quand vous voyez les tombes, est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous dit que celui-là est Togolais, celui-ci est Moba, celui-ci est Loso ou bien, qu'est-ce qui vous dit ça? Au fait, la finale même, c'est ça. La finalité de l'homme, c'est là-bas. Tout ce que nous faisons ici sur cette terre-là, bon, la fin, c'est là-bas. Bon, si la fin est ça, pourquoi quand nous avons un objectif à poursuivre, les gens sont là en train de faire des, je sais pas, ils se replient sur eux en parlant de Moba, Loso, Eve, tout ça là. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, la puissance économique aujourd'hui qui est en train, disons que la Chine aujourd'hui est en train de... Mais il faut voir combien d'États fait les États-Unis. 50 États. 50 États. Personne ne se sauvera seul. Nul ne peut se sauver seul. Il faut comprendre ça dans la vie. Togolais, tu dois comprendre ça. Réveille-toi, tu dors. Nul ne se sauve jamais dans la vie seul. C'est quelqu'un qui vient sauver quelqu'un. Donc les histoires de... Tu ne peux pas tomber... Tu es peut-être Koutoukoli bien élevé et qu'un Loso vient te voir, il veut te sauver et tu vas dire non. C'est parce que c'est un Loso, il ne va pas me sauver. Je refuse qu'il me sauve. Ça, c'est cinglé et bête. Ça, cinglé et bête. C'est pas normal. Il va falloir qu'on fasse un travail vraiment d'exorcisation sur nous-mêmes parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Et c'est sur ces plans-là que le blanc se base toujours, le colon se base aujourd'hui pour aller encore diviser nos pays. Aujourd'hui, pour diviser encore nos pays, comme nous sommes en train, nous-mêmes, entre nous, on est en train de parler de Sud-Nord, on est en train de parler Eve, Koutoukoli, Loso, tout ça. Ça veut dire que le blanc encore a des marges de manœuvre aujourd'hui pour encore partager notre pays peut-être en 1000 morceaux. Donc, si nous n'arrivons pas à faire ce travail-là de l'interne pour être un et indivisible, comment pensez-vous que l'ennemi de l'extérieur ne peut pas nous diviser? Comment pensez-vous que le régime aujourd'hui, la force de régime de cette dictature aujourd'hui, c'est notre division, c'est l'acceptation que nous-mêmes nous avons à dire que oui, la division c'est très bon pour nous et qu'on se divise, on accepte. Quand on vient te dire que non, tu sais, celui-là il veut te faire quelque chose, mais tu sais, les Koutoukoli, si tu le laisses, il va te faire comme ça. Tu acceptes ça facilement parce que ça, on a essayé de pousser ton orgueil et tu acceptes ça facilement. Même si c'est avec lui, ça va marcher. Mais qui est en train de te mettre ça dans la tête? C'est ton ennemi. C'est la dictature qui veut que ça fasse ça. Quand toi et moi, on est soudés, la dictature, ça ne l'arrange pas. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris que toi et moi, quand on est soudés, la dictature, ça ne l'arrange pas? Les Loso, les Moba, les Koutoukoli, les Eve, les Bassa, vous n'avez pas compris que quand vous êtes soudés, la dictature n'aime pas ça. Vous n'avez pas compris ça. Donc c'est très important que nous tous, on revienne à là. Nous n'avons qu'une seule maison, c'est le Togo. Chacun doit comprendre ça. Et notre parti, aujourd'hui, hein, dans la phase actuelle de la lutte, nous devons arrêter de penser que moi je suis de tel parti, moi je suis de telle association. Cet exercice-là, ça passe par là. La première étape commence par là. Les associations, les noms, les quoi. Vous allez voir, il dit, quand le monsieur parle, essayez. Même si vous ne l'aimez pas, même les grands discours des grands hommes, des grandes personnalités dans le monde, prenez leur discours, analysez. Et une grande personnalité, un grand homme, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Regardez, quand vous prenez ces discours, vous allez voir qu'il ne prononce jamais il ne prononce jamais le nom de son parti, PNP, il ne prononce jamais ça. Le nom qu'il prononce, c'est le Togo. C'est très important. Et il est allé même jusqu'à dire le parti des Togolais aujourd'hui, c'est Togo. Il a dit ça dans les précédents discours, il l'a dit. Et aujourd'hui, il nous dit que un martyr, une fois que quelqu'un tombe dans cette lutte,
toutes les personnes qui sont tombées dans cette lutte, que ce soit Moba, Koutoukoli, je ne sais pas quoi, ne le regardons pas comme un Koutoukoli, ne le regardons pas comme un Mossi, ne le regardons pas comme un Névé, le regardons seulement comme un Togolais et un Africain. Regarde-le seulement comme un Togolais qui est tombé dans la lutte de libération et juste comme un Africain. Ça, c'est très important. Mais lorsque vous faites des séparations entre les prisonniers, non, ceux-là, comme ils sont de tels, ceux-là, ils sont de tels, c'est pas important, nous, on va s'occuper de tels. Déjà, vous gâchez la lutte. Vous gâchez la lutte. Donc, c'est là-bas. Les martyrs, c'est ceux qui sont déjà morts. Il y a les prisonniers aussi politiques. Moi, je vais encore aller loin. Les prisonniers politiques, les prisonniers politiques, les exilés politiques. C'est-à-dire, on ne doit pas regarder quelqu'un, non, je le regarde en éveil, en chose. Moi, personnellement, quand je suis quelque part, quand tu viens me demander, tu es d'où? Quand tu me poses cette question, quand je te dis juste Togolais, Africain, ça se limite là. Mais quand tu cherches à savoir mon ethnie, moi, je trouve que tu es raciste. Tu veux rentrer dans les choses qui ne m'arrangent pas. Et c'est pas normal. Ça crée de la division. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et c'est comme ça, c'est des toute personne qui est vraiment sincère, qui veut vraiment que la lutte là aboutisse, doit arriver à ça. C'est une lutte d'étape et chacun doit faire cet exercice au niveau personnel. Et comme généralement, le personnel maintenant réjaillit sur le général, maintenant, quand chacun arrive à faire cet exercice au plan individuel maintenant, ça réjaillit sur le plan général et ça contribue facilement à finir la lutte. Maintenant, les réseaux sociaux, il a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il n'a pas dit que les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne chose. Les gens l'avaient critiqué, les gens entre-temps avaient dit que non, il a parlé des réseaux. Non, c'est une réalité. C'est pourquoi j'ai dit, il faut mettre les émotions et la passion de côté. Mes amis, les réseaux sociaux, actuellement on est là, on est sur les réseaux sociaux en train de parler, mais est-ce que à Lomé ça bouge? Est-ce que à Lomé ça bouge? Est-ce que au Togo ça bouge? Est-ce que au Togo ça bouge à l'heure là? Est-ce que c'est parce que nous sommes en train de parler sur les réseaux sociaux que actuellement à Lomé ça bouge pas à Lomé à l'heure là? Donc nous devons savoir que les réseaux sociaux c'est comment on appelle ça? Ce sont des liens qui nous permettent de faire une communication autour de nous, qui permettent à ceux qui sont de l'intérieur d'avoir plus d'informations, de savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que la diaspora veut faire, qu'est-ce que aussi sur le plan intérieur ils veulent faire. Mais le travail le fondamental à faire, c'est sur le terrain là-bas. C'est-à-dire, on peut beau crier, tous les Togolais de la diaspora peuvent crier sur les réseaux sociaux. Si, sur le plan interne, au Togo, la terre, Denigba, même Denigba, Togo, Denigba, si ça, il m'a bougé, il Denigba m'a bougé, Miate bang bang, même les Corées du Nord, il m'a dans les Denigba, l'Ondia, on ne pourquoi. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Les gens ne doivent pas avoir écouté bien, écoutez, laissez vos émotions, laissez la passion de côté. Parce que, il faut comprendre, les grandes personnes qui ont mené des luttes pour sauver des personnes, ou pour sauver des États là. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui les ont écoutés. Et quand on écoute les gens, vous devez vous discipliner. Disciplinez-vous en mettant l'émotion et la raison de côté. C'est très important. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de la raison. Travaillons avec la raison. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Les histoires des réseaux sociaux, nous pouvons parler aujourd'hui, nous pouvons insulter fort, nous pouvons dire ce que nous voulons. Mais si sur le terrain, s'il te plaît, vous pouvez essayer de chuter. Chuter, je vais chuter. Maintenant, au niveau de la localisation de la lutte, vous allez voir que, et qu'est-ce qui se passe? La localisation de la lutte, c'est qu'on ne va pas essayer de sectoriser, parce que le Togo, il est là, et il y a peut-être, on fait une lutte de ce côté, et de ce côté, on ne fait pas la lutte. Ça, c'est pas normal. C'est des choses à bannir. Maintenant, ce qu'il invite nous tous à faire, c'est de faire un travail. En se servant de quoi? En se servant des canaux dont nous disposons, les réseaux sociaux, et bouche à oreille, tout. Et faire un travail de manière à ce que la capitale, connaissant nos pays, où tout est centralisé dans la capitale, là-bas, faire en sorte que c'est la capitale qui puisse maintenant être bloquée par des grandes manifestations.
Parce que il dit que la capitale, c'est le regroupement en miniature de tout. Il y a tout le monde là-bas. Donc, faire un travail pour que dans la capitale soit automatiquement bloquée. Et si la capitale est bloquée autour de 72 heures, on est sûr, ceux qui ont plus peur au monde, c'est les plus grands dictateurs de ce monde. C'est les gens qui ont plus peur. Donc, c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui, s'il vous plaît. Et j'invite tout le monde aujourd'hui, personnellement, j'invite nous qui sommes encore, nous avons eu la chance d'aller au-delà, hors du Togo, qui avons vu ce qui se passe, ce que les gens ont fait pour développer leur pays. Nous avons le devoir moral, pour ceux qui vraiment ont, c'est-à-dire la morale, connaissent la morale, nous avons ce devoir-là de aimer notre pays, placer le Togo devant, laisser les noms, oubliez vos associations, oubliez vos partis. Votre parti, c'est le Togo. Tout ce que vous avez à dire, dites Togo, restez tout. Vous ne pouvez pas vous partager le gâteau si vous n'avez pas encore eu le gâteau. Vous voyez? Donc, c'est ce que je peux vous dire. Je me limite là. Je remercie beaucoup Ashley. Je remercie tout le monde pour avoir eu le courage de me suivre. Et c'est pas, vous savez, nous sommes des êtres humains. Et dans nos parler, on peut peut-être offenser une personne sans peut-être le savoir. Et l'humilité oblige, nous devons peut-être nous présenter des excuses à ceux qui pensent peut-être que nous les avons offusqués. Et ça, je le fais devant l'Éternel, sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chacun son avis. Merci. Je vais dire, moi, bon, je différencie un peu de ton avis, mais ça va. Et avant, le côté où on dit, moi, franchement, honnêtement, tu peux porter toutes les tenues que tu veux. Franchement. Tant que tu fais la lutte, tu es dans le changement, porte tenue que tu veux. Porte habit, porte tout ce que tu veux porter, tous les tampons que tu peux mettre sur toi. Mais du moment où je sais que je vois, ou bien du moment où on a le même objectif, allons-y. Donc ça, c'est très important. C'est là-bas que je différencie. Genre, parce que des fois, tu peux avoir un habit pour tellement longtemps qu'enlever va te faire te sentir d'une manière. Si tu peux enlever. Si tu ne peux pas enlever, franchement, je m'en fous. Et je pense que tout le monde devrait s'en foutre. Tant que, même si Satan arrive, tu peux porter ton habit de Satan. Allons-y, allons enlever fort. Après là, tu peux retourner dans ton enfer, quoi. Je ne vais pas dire, Satan, il faut apporter habit de Jésus avant de venir. Non. Si tu peux, mais allons-y, quoi. Mon objectif, c'est ça seulement. Motion, ok, tu as motion et puis be careful à la parole. Prends ta motion, vas-y. Et Ashley, ce que tu dis, je vais juste ajouter quelque chose en fait. Tu as dit, même si le Satan vient, tu es capable à cohabiter avec le Satan pour enlever fort au pouvoir. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais si ce Satan a pour mission de vraiment t'aider à enlever fort, on a certaines personnes qui sont au pays, ils ont pour ambition de ne jamais toucher à fort. Mais pourtant, ils sont des partis politiques. C'est sur ce point que toi et moi, on est toujours en désaccord. On doit former l'union. Et on sera toujours en désaccord. Non, on doit former l'union avec quelqu'un qui partage le même point de vue que nous. Je forme l'union avec tout ce que, objectivement, peut m'aider à gagner contre ce régime. Je n'ai pas besoin, je fais mon pour et mon contre et je pense que si ça peut m'aider à gagner, je vais faire l'union avec qui que ce soit. Tant que je sais que ça m'aligne et ça m'approche d'une manière où je sais que moi, je peux utiliser cette même personne ou bien je peux marcher avec cette même personne d'une manière à ce que je n'arrive à mon objectif, je vais marcher avec toi. C'est très facile pour moi. Je pense que c'est là-bas qu'on est différent. Je vais pas dire non parce que non. Si je me dis peut-être, je parle en général. Si je me dis non, peut-être tu n'as pas l'intention, mais sans avoir l'intention, d'une manière ou d'une autre, on marche, on est deux. Tu n'as pas l'intention de m'amener jusqu'à la gare, mais
il y a 10 personnes à côté ici. Si je marche seule, ils vont m'avoir. Je vais marcher avec toi jusqu'à arriver à un moment, sachant que, arrivé à ce moment-là, je dois tout faire pour que, je ne sais pas comment mettre ça, je dois tout faire pour que toi, tu n'aies pas le dessus sur moi. Mais actuellement, je sais que si toi, tu n'es pas là, ces 10 personnes vont me tuer. Je vais marcher avec toi. Maintenant, si on dépasse la partie où je sais que vraiment, je peux marcher sans toi, mais je peux faire quelque chose, ou bien je suis là où c'est entre toi et moi, c'est là-bas maintenant que toi et moi, on va se rencontrer. Et c'est tout. Mais je ne vais pas dire, oh, toi là, il y a 10 personnes ici, et je ne bouge pas parce que toi, tu ne vas pas m'amener à la gare. Mais si je n'arrive même pas à moitié là-bas, les gens vont me tuer ici. Je ne peux pas faire mes calculs comme ça. Mais je comprends que chacun est différent. Moi, je ne peux pas faire mes calculs comme ça. Il faut être objectif, en fait. Qu'est-ce qui peut me pousser jusqu'au milieu ou bien jusqu'à une porte? Peu importe ce qui peut me pousser là. Je suis prêt à savoir tout en sachant qu'il y a ci, il y a ça à calculer et à voir comment est-ce que je peux faire pour avancer. C'est ça, moi, je vois Imhotep. Tu entends? Bon, c'est là-bas comme... Ok, bon. Donne d'abord la parole à Dakoku. Non, je pense que Dakoku était là avant Bikefou ou bien Bikefou était là avant Dakoku. Non, Dakoku est là avant. Ok, Dakoku, tu as la parole. Hello. Imhotep. Quand tu me descends, tu me descends. Ashley, bonjour. It was a mistake, sorry. Non, it's okay. Je voudrais dire bonjour à tout le monde sur le panel, la sœur Fleurline, Monsieur Togovikwese et tout le monde qui nous suit. Moi, j'étais quelque part impatient d'écouter Monsieur Chikpi Achadam. Vraiment, quand le combat, quand la jeunesse a commencé depuis 6 mois. Mais maintenant, mon impatience est maintenant servie parce qu'il a fait, je pense qu'il est resté dans l'observation et il a fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé pendant ces 6 mois quand la jeunesse a décidé de se lever. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le discours. Il en a parlé, il a dit beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes. Et ça va nous permettre de pouvoir continuer encore à forcer afin de pouvoir finir avec ces monstres-là qui sont à la tête de notre pays. Moi, j'ai toujours à adresser la parole à la jeunesse. Nous sommes arrivés à un moment donné où il faut plus regarder. Il faut qu'on commence par regarder à l'extérieur. L'ignorance nous a tellement affaiblis au Togo où des fois je me dis, bon, si la population est fatiguée ou la jeunesse est fatiguée, mais le temps est venu. Le monde, les choses sont révolues aujourd'hui. Ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe à côté de nous. Moi, j'étais né, je suis né au Togo, j'ai quitté le Togo quand j'avais 10 ans, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Ghana, et puis je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis. J'ai fait 2 ans sur le campus du Togo, et c'est des choses que j'ai vues, je ne sais pas. Et ça n'a pas changé. Tout ça là doit être, l'anglais dit le fuel, ce qui doit nous mobiliser, le carburant qui doit nous mobiliser en tant que jeunes. Oubliez cette affaire de parti politique. Ces gens qui sont au Togo, moi je me dis, la jeunesse, il faut regarder, personne ne viendra faire cette lutte à votre côté. Les gens là, they don't care. Ça ne leur dit rien. They don't care. Ils ont leurs enfants à l'étranger. Ils ont leur famille à l'étranger. Vous, qui est là pour vous? Que pendant que vous êtes là en train de vous battre entre vous, disent j'appartiens à ce parti politique, je suis celui-ci, je suis celui-là. Tu les suis où ils vous ont amené jusque-là? Non. Tu peux appartenir à tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il faut vouloir le changement et il faut agir. Le changement. C'est tout. Sinon, je ne vais pas dire, on n'était pas là, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que qui C'est a ça. qui pour dire à quelqu'un qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Il y a des gens qui ont fait la... Respectons nos aînés. Il y a des gens qui ont fait la lutte. We need to Oui, be careful at il work. y a des gens qui ont No fait la result lutte. doesn't mean that they didn't work. So let's No, carry it forward. what I'm saying is that on a affaire avec des monstres. Je ne sais pas si la Le jeunesse régime. togolaise, je Le ne sais pas régime si est la le togolaise, oui, je ne sais pas si la jeunesse togolaise sait ce qui est en face. C'est la dictature. Ces gens-là, ils sont enracinés. C'est pas simplement le Togo, c'est un carrefour. Ce petit pays, c'est un carrefour. C'est là où il y a des transactions qui se passent. Et ça ne va pas changer tant que la jeunesse ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer et de se lever. Les gens comme les anciens, il vient de dire, il a fait 36 ans dans ce combat. 36 Exactement. ans. Et tu sais quoi, il y a des gens qui se réveillent et qui se permettent de parler comme ils veulent de lui. That's what we need to stop. Yes. That's the stuff. C'est ce que j'essaie de dire. Quel que soit, like 36 ans. Je ne savais pas qu'il avait 36 ans. Tu ne savais pas. Moi, je ne le connaissais même pas. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais même pas. Dire, oh, lui là, et puis c'est très, très facile. Et mais c'est des trucs qu'on fait émotionnellement. Parce que je me dis, j'ai rien vu, c'est fini, c'est pas si. Mais ça ne change pas le fait que les gens ont travaillé. Il faut qu'on remette les trucs à leur place. That's all. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, la jeunesse doit se lever. Et il faut plus dire, je suis du nord, je suis du sud, je suis Kotokoli, je suis Ewe. Ça nous a donné quoi? Ça va nous amener où? C'est ce que le blanc veut. C'est comme ça les blancs nous ont divisés sur le plan religieux, sur le plan ethnie, sur le plan tribu. Ils nous ont divisés de cette manière afin que nous restons dans ces cocons-là et qui continuent toujours à piller et à détruire nos pays. Et c'est ce qui se passe partout en Afrique. Les mêmes politiques que les esclavagistes ou les colonisateurs avaient utilisées pour détruire et réduire l'Afrique, à néant, c'est le même système que nos leaders sont en train d'utiliser pour pouvoir diriger nos pays. Dans le temps, ils n'ont pas permis à ce que les gens vont à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas des écoles d'ingénierie. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Les mêmes passants. Mais où sont leurs enfants? Les enfants sont à l'extérieur. Les enfants sont partout. Et vous, qu'en êtes-vous de vous? Je viens de voir une photo où on nous montre une salle des enclos pour l'université de Kara. 21e siècle, en 2026. Même ça là, c'est même pas pour les moutons ici aux États-Unis, c'est même pas pour les moutons, là où on nourrit les moutons. Est-ce que c'est ça nous voulons? Donc, oublions cette affaire de je suis du nord, je suis du sud, et focalisons-nous, restons focus. Il y a cette jeunesse-là, nos frères de M66 se sont levés aujourd'hui. Maintenant, rallions afin que nous pouvions continuer et qu'on enlève de la tête de ce pays ces monstres-là qui sont restés et enracinés. C'est des monstres. Celui qui prend 15 000 $ par jour, vous savez, par heure plutôt, vous savez ce que ça peut faire? Juste pour l'avion. A coûté au Togo 142 millions de francs CFA. De francs CFA. Ça, 142 millions, c'est des hôpitaux qu'on peut construire. C'est des routes qu'on peut construire. C'est de créer des écoles d'ingénierie afin de pouvoir former et former, d'éduquer des talents au Togo. La jeunesse est en vrac pendant que nous sommes là à nous amuser et à se battre parce que, je ne sais pas, moi je suis du sud, je suis du nord et où ceux-là ils ont déjà travaillé, nous sommes fatigués. Pendant que le peuple est fatigué, tout le monde tire les bâtons par-ci et par-là, mais le peuple est fatigué. C'est pourquoi des fois les gens sont enlacés, ils ne veulent pas participer. Ils veulent pas participer. C'est au peuple de réagir. Être fatigué sans réagir n'est pas une excuse, c'est ce que tu dis. Non, parce que des fois, on ne sait plus qui suivre.
Parce que Tu n'as celui-là, pas besoin de suivre quelqu'un. C'est ça la différence. C'est ce qu'on doit faire comprendre aux Togolais. Suis-toi toi-même. mais c'est dans l'âme de l'humain, des fois, c'est dans l'âme de l'humain d'avoir quelqu'un qui est regardé comme un leader. C'est toujours dans l'âme de l'humain. Mais regarde-toi comme leader, mets ton miroir, regarde-toi comme leader en premier. Maintenant, aide des gens qui s'alignent avec ta mentalité togolais. Aide des gens qui s'alignent avec ta mentalité. Mais allume-le. Parce que c'est vrai, je comprends que c'est vraiment inné en l'être d'avoir un leader. Ou bien d'avoir une spécifique personne. Ça peut être un groupe ou une association, ça peut être quelque chose. Exactement. Oui. Mais avant, on s'aligne aux idéologies, peu importe. Mais aide-toi toi-même, avec toute expérience qu'on a vue. Aide-toi toi-même des idéologies et sois toi-même ton leader avant je ne sais même pas, d'imaginer que tu dois suivre une certaine personne ou pas. Oui, il faut aussi comprendre que le Togo est couvert. Les gens ne sont pas trop informés. La jeunesse est restée. Les gens ne sont pas trop informés. Donc, c'est maintenant que l'abcès est tombé. Donc, tout le monde est en train de voir, est creusé. Et maintenant, tout le monde est en train de voir. Donc, cette campagne-là qu'on est en train de faire, c'est de continuer à informer et à dire, afin que la jeunesse puisse se lever. Désolé, reviens, pardon. Bikef revient, désolé. Et on va trouver. Là, on me répond mieux les boya. Oh, c'est bon, t'as côté. Qui était en bas? Bon, désolé, continue, d'accord. Donc, c'est un peu ça ce que moi, je veux dire. Et réellement, faisons en sorte qu'on ne tire pas et qu'on suit. Et je veux aussi interpeller monsieur... Oui, monsieur Tikpi Achadam, maintenant, sa voix porte. Quand tu l'écoutes, tu sais que c'est sa voix porte. Et afin qu'il puisse voir ce qu'il puisse faire avec nos frères de M66. Et stratégiquement, la jeunesse va suivre parce que sa voix porte et la voix de M66 porte. Et nous allons tous rallier derrière. Je sais que monsieur Togo PC est là. Les gens qui sont sortis de prison, j'étais en train de dire ça quelque part, si on peut peut-être faire quelque chose pour ceux-là, peut-être qui sont rentrés et pouvoir les aider un peu à pouvoir s'établir un peu, je ne sais pas, quelques dons, je ne sais pas si ils sont en train de penser à quelque chose comme ça, mais c'est un peu ça ce que moi je dis. Merci beaucoup Ashley, du courage, merci pour tout ce que tu es en train de faire, du courage aux Fleurs, Lynn et tout le monde, merci. Merci beaucoup. Monsieur Dakoku. Monsieur Dakoku. Oui. Please, let me tell you something. You're supposed to be your own leader, first of all. You must to be your own leader, first of all. No, I am my own leader. Listen. Il parle du Togo. I'm talking in terms of Togo. What's really going on around in Togo? The youth has to. Pardon, ne parlez pas anglais dans mon live, hein. C'est pas les anglophones. Ok, donc on oublie l'anglais. Le leadership, ça là, c'est. Mais nous avons toujours tendance à avoir quelqu'un devant parce que. Pourquoi, je vais expliquer un peu quelque chose par rapport au leader. Pourquoi les gens ont toujours tendance à vouloir détruire les leaders? Parce que dans un leader, tout le monde se voit. Il y a des choses que je ne peux pas faire moi-même. Peut-être je n'ai pas le courage de le faire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire ce que je veux faire. Donc, je me vois dans cette personne. Et puis, quand cette personne, c'est pas la beauté ou non, je vois cette personne est en train de faire ce que je désire faire. Donc, je me mets à le suivre. C'est pourquoi les gens ont toujours tendance à tuer les leaders. Parce que quand tu tues le leader, tu tues l'espoir de tous ceux qui le suivent. Mais c'est exactement ça le problème. C'est pour ça que je dis, avant de mettre ta pensée sur quoi que ce soit, tu as déjà quelque chose en qui tu crois. C'est pour ça que tu t'es aligné derrière quoi qui... Non, oui, c'est pas une pensée, mais c'est une image de toi qui est reflétée en cette personne-là. Tu dois te dire que moi, je ne suis pas tombée.
Avant tout, moi, Oui. c'est ce que je veux ici d'abord. C'est ce que je veux ici. Cette personne qui est tombée, malheureusement, comme ci, comme ça, a perdu la vie, peu importe n'importe quelle circonstance. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que quand le leader tombe, c'est une partie de toi qui est tombée. C'est pourquoi c'est encore difficile pour des gens de se relever. Par exemple, prenons l'exemple de... Please, correct. I'm not doing this. Non, mais prenons l'exemple d'Olympio. Prenons l'exemple d'Olympio. Quand il a été tué, ou quand il a été déjà, jusque-là, on est en train de souffrir. Jusque-là, on est en train de souffrir. Parce qu'on attend encore un autre sauveur. On entend encore un autre. Jusque-là, on est en train de souffrir. Donc, arrêtons d'attendre un autre sauveur et faisons ce qu'il y a à faire. Bien sûr, ça, j'accepte ce que tu dis. Normalement, exemple, encore, je vais prendre les exemples des... comment est-ce qu'on appelle? Djihadistes. Les gens là, tu sais de quoi je veux parler, les djihadistes. Oui. Les terreaux. Merci. Je ne veux pas utiliser ça parce que j'utilise ça pour nous, ce qui est bête. Mais, eux comme ça, ils croient en quelque chose, mais quand la personne tombe, ce n'est pas une raison pour laquelle, parce que d'abord, ils ont une mentalité fixe. On veut un certain quelque chose et ils sont prêts à tout des générations. Ils sont prêts en fait. Non, oui, tu as raison, mais c'est pourquoi on cherche à éliminer les leaders. Non, mais attends, ce que je comprends, je sais que vraiment ça a un impact, mais même quand la personne la tombe, peut-être la personne a tellement de connexion que ça réduit le truc qu'ils ont, mais ils abandonnent, ils se disent jamais. Maintenant, ils pensent à comment je vais venger cette personne. Cette personne devient automatiquement, comment je vais faire pour d'abord venger cette personne, pour continuer mon objectif. Ils se disent pas, oh, celui-ci est tombé, Ben est tombé, leur grand là est tombé. Donc, bon, on ramasse nos affaires, on va s'asseoir, on pleure dans le coin. Non! Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je sais, je te comprends. Moi, je parle au Togolais. Sinon, je te comprends. Quand tu disais ça, je disais ça au Togolais parce que souvent, c'est l'erreur que nous, les Togolais, on fait. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des gens qui ont été, par exemple, se décourage, on plie bagage. Il y a des gens qu'on a suivis qui ont été empoisonnés. Au lieu d'utiliser cette colère pour dire non, mais assez, c'est plus dans le plan. On dit, deke, tu vois, non, il faut que cette mentalité change. En fin de compte, tomber ou pas, l'objectif doit être ce que tu cherches. Cette personne est tombée, peu importe la manière dont elle est tombée pour toi, ça ne change pas ton objectif. Et c'est la manière dont les terreaux là, font pour vraiment continuer et ils emmènent les gens là. C'est parce qu'ils se disent que ça fait mal, ils ont perdu mais ça ne change pas leurs objectifs qu'ils ont en tête, là où ils veulent, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Et le plus, c'est qu'ils utilisent la chute de l'autre là pour donner une force à eux-mêmes à avancer. Non, ça, c'est clair. C'est dans le combat, c'est comme ça, c'est clair. Ça, je comprends. Oui. Et il le faut pour nous, C'est ça ce que je dis, qu'il doit y avoir quelque chose qui est notre carburant dans cette lutte. Il doit y avoir quelque chose qui doit être un carburant dans cette lutte, parce que notre cas est un cas spécial. C'est un cas vraiment spécial. Et il faut avoir le courage et la détermination de pouvoir. Des gens qui combattent depuis 40 ans, 36 ans, c'est une détermination. Et j'interpelle à la jeunesse de pouvoir le faire, de le suivre. Donc, merci beaucoup, Ashley. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te garde et t'encourage. Merci beaucoup. Dieu te garde aussi. Be careful. Merci. Tu peux dire quelque chose et Florine, tu peux ajouter. Bon, oui, vas-y. Ah, ok, d'accord. J'aimerais juste ajouter une dernière chose avant de conclure. Ah, je le laisse parler. Non, ok, bon, si elle veut parler. Bon, elle disait qu'elle a une motion, donc si tu veux, si tu nous permets, on peut lui laisser donner sa motion. Oui, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la patience. Merci, Be Careful. Je voulais juste renchérir pour dire que les peuples, c'est vrai que on a besoin de leaders pour se lever parce que, bon, un leader, ça donne une direction, ça rassure, ça aide peut-être même à passer à l'action. Mais dans certaines luttes, il faut reconnaître qu'il n'y a pas besoin de leader. Que l'unité seule compte. Parce que normalement, sans leader unique, il y a moins de division, il y a moins de récupération et plus de responsabilité
individuelle et finalement collective, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses actions et si ces actions-là nous touchent, c'est nous tous collectivement qui sont touchés. Donc au final, ce qui compte, ce qui est même le plus important, ce n'est pas forcément le leader, celui qui va être devant, mais le but commun que nous avons. Si nous sommes sérieux, ce n'est pas un leader dont on a besoin, mais on a besoin de focus. On a besoin de rester concentré sur notre ligne directive. Et quand le but, il est partagé par tout le monde, normalement, on devrait pouvoir arriver. Donc, pour continuer sur le sujet de tribalisme avant de clôturer, vous savez, lutter contre le tribalisme, c'est notre responsabilité à nous tous, hein, que ce soit sur ce panel ou les personnes à la maison. C'est chaque individu ici, chaque Togolais connecté, que ce soit dans ce live ou ailleurs, qui doit faire ce travail. Aujourd'hui, ceux qui utilisent le tribalisme pour nous diviser appartiennent à quoi? À deux groupes, je peux le dire, à deux catégories de personnes. Soit ce sont des personnes qui l'utilisent volontairement comme une arme pour nous diviser. Et donc, je veux parler des zozos, comme vous les connaissez. Puisque la plupart des zozos ne sont pas cons, hein, ils savent ce qu'ils font quand même. Et vous voyez comment... Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et donc, la deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont vraiment ignorants. Ce n'est pas une insulte, hein, mais ceux qui, pendant longtemps, ont cru que protéger quelqu'un uniquement parce qu'il vient de leur région ou de leur village, c'est être patriote. Donc, il y a ces deux personnes-là et le travail doit être fait par nous, pour d'abord convaincre ces personnes-là, les éduquer, les ignorants, puisque les oiseaux, on ne peut rien faire. Ils ont besoin de ça, c'est leur arme de guerre. Donc, on ne peut rien faire. Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, il y a les ignorants où donc vient nous notre responsabilité en tant qu'individu. C'est à nous de parler. C'est à nous de les sensibiliser, de leur expliquer, d'éveiller leur conscience par rapport à ce que fait le tribalisme. Comment nous, les Togolais, nous subissons le tribalisme et ce que ça provoque à long terme dans nos vies à nous tous. Je pense que si on faisait chacun ce travail individuellement dans sa famille, à côté de ses proches, on s'en sortirait beaucoup mieux. Donc, Ashley, je vais descendre et laisser de la place à quelqu'un d'autre. Ça a été encore un plaisir de monter sur ton live. Reste belle comme tu es. Tu es trop fraîche cette année, hein. S'il te plaît, transmets-nous un peu. J'ai commencé l'année bien parce que je sais que cette année-là, on aura ce qu'on veut. En tout cas, ça, c'est sûr que ton année a bien commencé. Donc, reste autant forte et surtout la santé. Merci beaucoup. Santé à toi aussi. Bonne soirée à vous tous. Imhotep, Be Careful, Dakuku et toutes les personnes qui étaient montées sans que je n'ai l'occasion de leur dire directement bonsoir. Bonsoir à vous et merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre. Merci beaucoup pour le combat. Nous allons toujours rester ensemble. Voir. Merci, que Dieu te garde et du courage. Merci. Good luck. Talk to you later. Thank you. Be careful. La parole est à toi. Oui, d'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ashley. J'espère que tu vas bien. Voilà. Déjà, bon, la motion que je vais porter premièrement, moi, spécialement moi, excusez-moi, mais ça m'énerve quand les gens encore reviennent et parler de la division, comme quoi ceux du site, parce que ça n'existe pas. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on terre cette histoire-là et que comment on appelle ça, ces propos ne reviennent plus sur les panels, en fait. Moi, c'est comme si on me remet les couteaux dans les plaies. Quand j'entends encore les gens dire, les gens du Nord, les gens viennent dire, les Togolais sont divisés. C'est comme si vous amenez ce sujet-là. Excusez-moi, mais même si ça fait mal à certains, moi ça me fait plus mal quand le fait de revenir sur ce sujet, c'est ça qui me fait le plus mal même. De dire encore qu'il y a les Togolais du Nord, les gens du Sud, les gens Togolais sont divisés, c'est ça me fait mal d'entendre des choses comme ça. Mais laissons cette histoire-là parce que ça n'existe pas. Les Togolais, ils sont un et indivisibles. On s'aime tous. On s'aime tous. Merci, c'est ce que j'aimerais apporter premièrement. Et pour partir des histoires de leaders, en fait, les leaders, c'est des gens qui nous représentent, en fait.
c'est pas parce que eux ils sont plus puissants ou bien ils sont plus... Non, c'est parce que déjà il y a des gens, ils ont la même vision que nous et que nous tous, on ne peut pas porter la même chose. On prend certaines personnes pour nous représenter en fait. Sans mentir, les M66, actuellement, ils sont nos leaders. Ne nous vendons pas la face, ils sont des leaders, ils sont nos leaders. Dire que des leaders, les leaders, non. En âme et conscience, les 4 jeunes là, ils sont nos leaders. Parce que être nos leaders, c'est parce qu'ils nous ont représentés, ils disent ce que nous, Togolais, et comment on appelle-t-on, nous voulons. Et on les a mis devant nous. Mais il y a certains qui, par là, après avoir été au devant, ils se prennent la tête, ils oublient d'où ils viennent et ils font autre chose. C'est ça qui fait que maintenant les gens disent qu'on ne veut plus de leaders. Parce que après nous avoir vendu les rêves ou bien nous avoir soutenus dans ce que nous voulons, après ils dévient. Voilà pourquoi on dit qu'on ne veut plus de leaders. Sinon, en temps normal, il faudrait des gens qui nous représentent. Le problème vient là-bas. Tu vois, le problème vient là où on dit, voilà. Si quelqu'un est dévié, tu continues. Tu comprends? Voilà. Tu sais ce qui fait les leaders? Tu sais ce qui fait le M66? C'est le fait que... Bien sûr. On a la même idéologie, on est derrière eux. Voilà. Il faut que ne serait que 4 personnes. Donc, et j'arrive se reconnaît en eux. Oui, j'arrive à un point. Ou bien non. J'arrive à un point où je sais que je suis presque encore arrivée. Je suis là où je suis, mon idéologie est là. Et quelqu'un me dit de rentrer ou bien de faire quelque chose ou bien quoi que ce soit, je n'ai pas le suivre. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que je dis, qu'en fin de compte, la responsabilité nous incombe à nous aussi, au fait. Dieu merci, on réfléchit plus. On n'a pas besoin de venir crier haut, je ne veux pas si, je ne veux pas si. C'est comment toi-même tu réfléchis, comment tu agis, ou bien comment est-ce que tu places tes pions qui vont nous permettre de gagner. Avec certaines réalités, en fait. On a besoin de tout ce dont on a besoin pour avancer. Maintenant, en avançant, tu sais que toi, j'avance pour la libération du Togo. Si j'arrive à un point culminatif, ou bien comment est-ce qu'on dit ça, où maintenant je vois que je suis là et on me dit non, je ne peux pas retourner à la maison. Oui, retourner. Mais jusqu'à ce que je n'arrive là-bas, si j'ai besoin de marcher avec toi, je marche avec toi, c'est simple. Bon, moi, oui. C'est ce que je pense, syndicat. Oui, mais c'est ça. Et tout ce que nous, on veut maintenant, nous, maintenant, le peuple togolais, si quelqu'un est vraiment dans cette lutte et qu'il même il a un parti politique, il doit se rallier à M66. Point barre. Parce que ce n'est pas un groupe politique, ce n'est pas un parti politique. Donc, si vraiment tu veux le changement du Togo, tu laisses ton histoire de chef d'un parti politique parce que après, c'est toi qui vas te présenter à l'élection. Non. Ashley, non, quand je dis, non, tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne dis pas que de ne pas être dans ton parti politique, hein, mais tu es toujours dans ton parti politique, mais tu te rallies à M66 qu'on chasse fort et après, tu parles au peuple pour qu'on fasse, comment on appelle ça, tu puisses te présenter à l'élection. Mais là maintenant, même tu es dans un parti politique, rejoins M66 qui est le peuple togolais et tout ce qu'on veut, c'est qu'il faut dégager. M66 est un mouvement. Ou bien non. Voilà. C'est pas un parti politique. Togo Debout est un mouvement. Tout ça là, c'est un mouvement. Et il y a plein de trucs. On a besoin de travailler en synchronie. Mais on n'a pas besoin de se rejoindre. Oui, mais on n'a pas besoin de se rejoindre. C'est la différence. Je pense que les mots qu'on utilise, c'est très important. On n'a pas besoin de se rejoindre. On n'a pas besoin de dire que oui, je suis ici ou bien je rejoins ici. C'est pas forcé au fait. Non. Dire que je rejoins. Dire ça ne fait pas tomber fort. Tu vois, non, c'est ce que j'essaie de dire. Dire ça, dire que, ok, aujourd'hui je rejoins ou bien je ne porte plus si je suis, ça ne fait pas tomber fort. Ça ne va pas faire tomber ce régime. Donc là, que Togo Debout soit Togo Debout, M66, tous ceux qui adhèrent à tout parti là, essayons de converger sans avoir à dire à qui que ce soit comment est-ce qu'on dit, de porter un habit, d'autres bien de faire autre quoi que ce soit. Parce qu'en fin de compte, nous sommes, je suis M66, je suis Togolais, je suis ici, je suis Togolais, je suis tout ce qui peut faire passer
la libération du Togo. Achille, nous disons la même chose, mais peut-être que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est que de suivre les mots d'ordre, tu peux rester dans ton parti et suivre le... Parce qu'actuellement, nous tous, nous savons que c'est le M66 qui est le numéro 1 des Togolais. Donc, du coup, du moment où ils sont le numéro 1, tu peux être dans ton parti, mais quand ils lancent le mot d'ordre, il faut qu'on suive ça. C'est ce que je dis. C'est pas de quitter ton parti pour venir te dire que je suis dans M66. Non, c'est pas ce que je dis. Tu sais que les mots aussi nous créent des problèmes. Non, sinon, c'est ce que je voulais dire. C'est dans ce sens-là, je dis, parce que c'est eux qui sont maintenant le numéro 1, que nous ne venions ou pas, c'est eux. C'est eux. Et c'est ce que nous, les peuples togolais, nous voulons. C'est ce qu'ils disent. Et quiconque dit le contraire, on n'est pas d'accord avec lui. C'est ce que je voulais dire. Mais tu peux être dans ton parti. Et si tu veux vraiment que le Togo change, que Ford démissionne, mais il faut suivre ce que ces jeunes disent. Parce que eux, ils ne font que dire ce que nous, Togolais, nous voulons. Le changement. Que Ford dégage. Ford et ses acolytes dégagent. Donc, toi qui es dans un autre camp, mais rallie-toi. Rallie-toi et puis dis la même chose que. Et puis voilà, on va dégager Ford. Et puis chacun prend encore son étiquette. C'est ce que je veux dire. Merci. Mais encore, je vais rectifier d'une manière. Je me dis, peu importe la personne, moi actuellement, la dernière fois, je vais faire un coucou même avant de continuer. Et Monsieur Habia, Madame Adjamagbo, tout ça, ils ont fait un live que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, personnellement, je respecte ça. Et ils ont reconnu plein de trucs qu'ils étaient fiers de M66, ils étaient fiers de la jeunesse, ils voulaient rapper, comment est-ce qu'on dit? Essayer de travailler en convergence. Ou bien, ça me va. Tant que on est en train de... Même si aujourd'hui, eux ils disent... La différence, c'est de penser que ça doit être du M66. Le M66, c'est le peuple. Si aujourd'hui, donner un exemple, qui que ce soit, Monsieur Dossé avait fait une date, nous tous on a soutenu. Peu importe là où on veut, tant que l'objectif, c'est que Monsieur Dupuis peut se lever, exemple, hein, il peut se lever, il a dit Opération Serpent, je soutiens carrément, je parle de ça. Si demain il dit... en mars, quelque chose va se passer. Je vais parler de ça, je vais travailler en concurrence avec ça. Ça ne doit pas venir, ce n'est pas forcé que c'est le M66 qui va dire. Mais, peu importe la personne qui dit, que ce soit n'importe quel parti, tant qu'on est en train de converger ou essayer de au moins mettre nos ressources et nos forces ensemble, ça doit être suffisant en fait. On n'a pas besoin de venir se dire des merci, des si, je reconnais que celui-ci est plus grand, je reconnais. Non, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va nous aligner sur le même but? On est très concentré sur les détails qui sont bons, je comprends, mais qui franchement n'ajoutent pas ou ne descendent pas la lutte. C'est ce que j'essaie. Essayons de penser. Oh, il est tombé, ok. Essayons de penser très objectivement. Comment est-ce que je fais de mon côté? Le M66 n'est jamais venu demander, je ne sais pas, hein, n'est jamais venu demander, je veux que tout le monde me soutienne. Eux, ils disent quoi? Qu'on est là et on soutient tout le monde. La lutte est pour tout le monde. Tous ceux qui travaillent en convergence, tous ceux qui font quoi que ce soit. Donc, tant que vous aussi, vous montrez que vous voulez quelque chose, vous donnez ou bien vous avancez d'une manière, on va avancer, quoi. Donc, eux-mêmes, ils ne réclament pas qu'on vienne les dire quelque chose. Donc, ne réclamons pas pour eux et mettre les mauvais mots au mauvais moment. Mais je sais ce que tu voulais dire. J'essaie juste de clarifier parce que vraiment, franchement, ça, des fois, c'est... On a cette... on ne s'entend pas et puis ça crée des problèmes où ça ne devrait pas. Où ça ne devrait pas. Et c'est nous-mêmes entre nous. Tu vas voir, tu vas dire oui, non. On n'a pas besoin de ça. Ils ne viennent pas réclamer, si je veux que cette personne me reconnaisse. Non. Tout ce qu'on veut, c'est la victoire. C'est la... Salut Vic. Salut Père Dieu, merci. C'est la victoire et le changement. C'est tout ce qu'on veut. Tout ce qui pourra conquérir tout d'art. Comment est-ce que... marcher dans ce sens-là. Allons-y, quoi. Tout le reste, c'est les détails. Quels que soient les sentiments qu'on a, tout le reste, c'est les détails. Soyons concentrés. Je dis, hein, tu vas aller, tu tombes, quelqu'un avait donné cet exemple, tu tombes tout à l'heure, tu as besoin de quelqu'un pour te soulever, tu prends qui tu peux. Allons, mais ayez dans la tête, si toi tu te dis non, je ne fais pas ci, parce que dans ce monde, on ne peut pas faire totalement confiance à qui que ce soit. C'est normal. Mais quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, et dans ta tête que, ok,
J'ai besoin de ci, je marche, mais je fais attention. Je fais ci, je fais ça, je calcule. Arriver comme si je peux faire ci, c'est à toi de faire ça. Mais on n'a pas besoin de s'attaquer ou bien de mettre le sel dans notre propre eau ou bien quoi que ce soit. Porte tout ce que tu veux, porte tout ce que tu veux. Tu es parti politique, sois fier de ça. Tu es parti d'un mouvement, sois fier de toi. Tu es parti de M66, sois fier de soi, sois fier de tout. Tant que tu sais que on est en train de marcher vers le changement. Je ne pense pas que, par exemple, le parti PNP forcément va dire, ok, j'ai besoin des gens du Togo, de bien de rentrer chez moi. Non, on n'a pas besoin de ça, quoi. Travaillons ensemble au même moment pour aller là où on va. C'est tout. Imhotep, je vais te donner la motion et puis je passe à Amazon. Be careful, pourquoi tu es tombé ou bien c'est mon truc? Pardon, tapoter, mon truc a diminué de presque 300 personnes. Je suis allée à 87 en même temps. Vous ne tapotez pas. Parce que même si les gens partent, ils ne peuvent pas partir comme ça. Ça a diminué carrément au fait. Ça a droppé. J'étais à 200 quelque chose. Non, je me tombe mis en 100 quelque chose. Je suis arrivée à 89. Tapoter, partager, je ne sais pas, pour au moins remonter le live, s'il vous plaît. Bon, Imhotep, vas-y. Ce que nous demandons aux partis politiques, ils peuvent toujours rester dans leur parti politique, mais tout ce que nous demandons par-dessus tout, c'est d'être d'abord patriote. Il faut d'abord être patriote avant d'être un partisan d'un parti politique. C'est tout ce que nous demandons. Il faut d'abord qu'ils soient d'abord des patriotes engagés avant d'être partisans d'un quelconque parti politique. C'est tout ce que nous demandons. Il faut travailler avec ce qu'on est. Il faut être patriote pour joindre le parti. D'une manière ou d'une autre. Après, tu peux te perdre peut-être dans ta manière d'être, peut-être, je ne sais pas, fanatique ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai, il faut que ça, on demande tout le temps, il faut que tous les Togolais soient patriotes. Le patriotisme avant tout. Mais demander aux Togolais d'être patriotes est différent de demander à ce que un certain groupe se rallie nécessairement à une manière d'être. Ça, je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir. On peut demander, toi, en tant que si, bats-toi pour si. Est-ce que tu te bats pour si? Allons-y vers si. C'est ce que j'essaie d'expliquer au fait. Sois patriote, chaque Togolais doit l'être. Et en agissant, c'est ce qu'on doit mettre dans les gens sans avoir à forcément... Bon, peut-être je ne sais pas m'expliquer. Ben, Imhotep, c'est ce que j'essaie d'expliquer au fait. Parce que tu dois être... Si on était patriote, il y a plein de trucs qui seraient finis depuis. Hein. Ce qu'on appelle le patriotisme, le Togolais, si tout le Togolais était patriote, là, on n'aurait même pas... Achille, ce que tu dis là, c'est normal. C'est normal. Il devait être radical. Tu vois, c'est ça qui doit faire le truc. Il faudrait qu'il soit radical. Quand tu dis que tu es opposant, il faudrait que tu sois radical. C'est parce que nos idées ne convergent pas avec le parti au pouvoir. Donc, il ne faudrait pas lui donner la chance de, comment on appelle-t-on, de venir discuter sur un sujet. Parce que les gars là, ils sont en train de martyriser un peuple et que le peuple n'est pas d'accord. Donc, face à eux, il faudrait être radical. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, je ne... Franchement, bon, je pense que Imhotep me connaît, franchement. Mais quand je parle, je ne parle pas en conséquence de je suis pour, je suis contre. J'essaie d'être objective. Dans cette lutte, on a des gens qui sont prêts à tout. Imhotep et moi, exemple, il y a plein. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à franchir des lignes. Moi, je suis prête à franchir toutes les lignes possibles. Mais la radicalité a une certaine longueur. Donc, il y a d'autres qui sont prêts à ne tapoter que seulement, à n'être que dans le live dehors. Mais tu ne peux pas te dire, toi, parce que toi, tu es dehors, tu te regardes seulement, rentre chez toi. Mais tu as besoin de cette personne. Donc, comment travailler avec cette personne pour pouvoir que la personne arrive à un niveau? C'est de ça qu'on doit penser, pas seulement dire, ok, toi là seulement, tu ne postes pas, hein, tu ne t'apportes pas, tu n'es pas aussi si. Ou bien, quand toi tu viens, on a besoin de nombre, mes frères. On a besoin de nombre, on a besoin d'être Togolais. Un quart dont monsieur Tikpi parlait là, c'est la population. C'est le peuple togolais, on en a besoin. Maintenant, comment on fait? Comment est-ce qu'on arrive à ce point? Est-ce qu'on va dire quelqu'un qui est derrière l'écran, quelqu'un qui tape bien, quelqu'un qui a juste fait un tapotage là? Toi, tu n'es pas trop radical. On n'a pas besoin de toi. Ou bien, tu as besoin de tapoter 100 fois. Ou bien, on va voir comment est-ce qu'on va faire calculer ou bien faire les maths ou bien comment est-ce qu'on dit computer et puis aller là où on doit aller. Parce que si je dis ça, ça change. Parce que j'ai dit ça ne va pas dire que parce que je dis tu dois tapoter 100 fois, tu n'es pas radical, ne va pas faire la personne tapoter 100 fois. Donc, en quoi est-ce que ça touche le gars là?
forer son régime. Qu'est-ce que je fais? Rien. Ce que tu peux dire ici, tu t'es collé, je peux comprendre. Mais en quoi est-ce que ça touche fort ou bien ça tombe le régime? Imaginez, juste imaginez, hein, comme quelqu'un aimait si tant le dit, rêvons, que tout le monde arrive à essayer de jouer une part, ou tout le monde essaie de jouer sa part, ou ça devient, même si c'est une compétition, c'est une bonne compétition. Disons que ce groupe ici veut aussi que quand je parle, les gens vont sortir, ce groupe ici veut aussi, nous tous, l'OM sorti ceci, et améliorer, et tout le monde, mais dans une compétition positive, pas je dis, non, mais plus dans le sens où, imaginez le peuple qui va sortir. Imaginez le peuple qui va sortir au même moment. Mais si je suis là, je dis, oh, il ne peut rien faire. Ok. Qu'est-ce que ça change au fait? Ok, peut-être les gens vont dire, bon, je ne sors plus. Tu vas te fâcher après, allumer la caméra, les insulter. Mais ils ne sont pas sortis. Il faudrait toujours en train de dormir là-bas. Bonsoir, monsieur Boris. Donc, après avoir crié, tu as mal au cœur, il faut toujours dormir dans le truc là et continuer à manger notre argent. Mais si je fais le calcul que, ok, je comprends, ok, quelle que soit la manière, que les gens sortent. Et maintenant, quand les gens sont assez avec la conscientisation, la mobilisation, et tu comment est-ce qu'on dit ça? On arrive à mettre dans la tête du Togolais que tout ce qui peut nous sauver, et c'est la vérité, c'est le départ de ce régime. Peu importe. Personne ne vient te dire, rentre, tu vas rentrer. On n'a pas cette génération. Personne ne viendra me dire à quelqu'un, je ne sais pas, et de rentrer et il va juste rentrer se coucher. Parce qu'au fond, on n'est pas parti. Mais on n'a même pas encore le chiffre. Maintenant, on saute sur les inutilités. Au fait, faut dort toujours là-bas. Donc, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas. C'est ma manière de voir les trucs, au fait. Il va falloir qu'on soit stratégique et que d'une manière ou d'une autre, on voit exactement ce qu'on dit. En quoi est-ce que ça nous aide à arriver là où on a besoin d'arriver? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut calculer mieux pour éviter certaines choses? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Si tu t'assois, tu calcules, tu vois comment est-ce que toi tu as fait pour éviter certaines trucs, tu peux le faire, mais pas besoin de... Bon, je pense que c'est ça, je me répète un peu. Amazon, ou bien Be Careful, tu vas avoir motion à ce que j'ai dit, avant que, comme c'est toi qui as parlé, Imhotep, avant que je laisse la parole à Amazon, bien c'est bon. C'est bon? Ok. Amazon, vas-y. S'il te plaît. Bonsoir, peuple togolais. Bonsoir, Amazon. J'espère que on est en train de se distraire un peu. Moi, ça fait longtemps que je ne monte plus sur les panels parce que je vois qu'on se mélange beaucoup. Soyons focus parce que nous devons être relax sur les problèmes des partis politiques. Un frère a dit tout à l'heure que M6 est le premier. Non, il y a des gens sur le terrain avant que M6 ne naisse. Et qui ont travaillé. Voilà, ils travaillent, ils sont maintenant la voix le plus qui porte maintenant pour les Togo. Ils ne réclament jamais la place d'être premier. Non, rien du tout. M6 ne réclame rien du tout. Eux, ils réclament seulement, comme tu viens de le dire, la convergence focus sur la même chose. Ce que nous cherchons. Eux-mêmes, dès le début, ils ont fait des courriers à tous les partis politiques de rejoindre la lutte. Alors si aujourd'hui, un Togolais se lève pour dire les partis politiques n'ont qu'à enlever leur habit, ils n'ont qu'à être tant. Non, laissez-les avec leur habit, leur tricot, leur quoi, pour qu'on aille on prend le même chemin, quoi. Pour aller là où nous voulons aller. Mais si aujourd'hui, je pense que le début de cette année, vous êtes en train de bien faire les choses pour arranger, pour trouver la solution à ces problèmes avant qu'on ne reprenne vraiment la lutte, quoi, ou bien le combat. Parce que je suis les panels, je ne monte pas, mais je suis les panels, Dame de cœur, la marée, je suis tout le monde. Je vois que chez Joël, ils sont en train d'arranger ce problème que tu es en train d'arranger ici. Tout le monde essaie d'arranger ce problème, d'aller au but
sur le même chemin. Sinon, nous allons nous disperser et on va durer encore dans ce problème que nous ne voulons plus durer encore dedans. Togolais ne veut plus ça. Une personne qui a fait 20 ans au pouvoir et on nous demande maintenant de l'aider à arranger le pays. Et 20 ans qui se sont passés, qu'est-ce qui est passé dans sa gouvernance? Il a fait 20 ans. Pas pratiquement rien fait sur le terrain, sur le sol togolais. Maintenant, on nous demande d'aider le PCM pour construire le pays. Ah, et les 20 ans qui se sont passés, on fait quoi? On va oublier encore zéro à ça et c'est maintenant qu'on vous demande de l'aider. Mes chers compatriotes, je vous en supplie. Il faut que les partis politiques, seulement ce qu'on ne veut pas, on ne veut plus de dialogue. On ne veut plus de dialogue. C'est la décision du peuple. Voilà. Et le peuple dit je ne rentre pas. Oui. Rentrer. Moi je ne comprends pas. C'est simple, c'est ABC. C'est le peuple qui dit. C'est ça. C'est le peuple qui est avec. M6 a dit seulement. Nous, M6 a dit nous sommes le peuple. Le peuple ne veut plus de dialogue. Mais tous les partis politiques n'ont qu'à joindre avec tout le monde qui veut que vraiment la politique de forme n'avance pas le pays. Et notre-dame, Madame Nakade, l'a dit que si on laisse le pays dans sa main, ça ne va rien devenir à la longue. Il n'a qu'à laisser la plancher pour une autre personne. Si la personne ne le fait pas bien, on le change, on vote. On nous a luttons pour notre vote, on nous a enlevé les votes. Notre vote, on nous a enlevé ça. Luttons pour récupérer notre pays, pour remettre les choses en place. Les guéguerres ne vont rien faire pour le Togo. Nos guéguerres là, Archelé, que Dieu vous bénisse, tous les gens qui font des panels pour arranger ce problème-là à fond, vraiment à fond, des partis politiques, les mouvements, société civile, je ne sais pas quoi. Il faut que ce problème soit bien arrangé pour lancer vraiment quelque chose. Même le M6 a dit, si c'est les gens qui sont sur le terrain qui choisissent une date, on va les soutenir. Allons, avançons. Nous sommes en train d'aller en arrière encore, s'il vous plaît, avançons. Que Dieu bénisse tous les Togolais qui font la clairvoyance dans ce problème pour qu'on avance vraiment. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Je chute. Merci. Et, Maman Amazon, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que Dieu vous apporte la grâce, la paix du cœur et tout. Merci. Toute la santé. Merci. Mais on dirait que vous me prenez sur une chose. Donc je vais essayer de clarifier ça en fait. On n'a pas demandé aux partisans d'un parti politique d'enlever son parti et déposer. Non, on n'a jamais dit ça. Tout ce qu'on dit aux partis politiques, ce qu'on demande depuis le début, qu'ils laissent d'abord leurs histoires de politique de côté et rejoignent ce que le peuple est en train de faire. Et après le départ de Faure, c'est eux qui vont profiter, c'est eux qui vont bénéficier de ça. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, moi qui suis ici, ou bien Achille ne sera pas présidente ou bien ministre au Togo. Moi, je ne serai pas député ou bien avoir quoi au Togo. Non, c'est les partis politiques qui vont profiter. Mais pour le moment, on a besoin d'eux, on a besoin de leurs partisans. Mais quand leurs partisans viennent dans nos inbox, tu dis quoi, chérie? Je dis appelons-les. Je sais qu'ils viennent dans nos inbox, mais c'est parce que des fois, par exemple, il y a des mots ou bien des manières de parler sur lesquelles il faut qu'on travaille. Par exemple. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais si un partisan d'un parti politique vient dans mon inbox, je t'ai parlé de beaucoup de choses, non? Tu m'as dit. Pour me menacer de m'insulter et tout, juste parce que son président a fait un truc que moi je n'ai pas apprécié et puis je suis venu dire, mon avis ne concerne que mon avis. Mais il n'a pas besoin de venir me menacer de mort dans mon inbox. Ce qu'on demande aux Togolais, Maman Amazon, c'est d'être d'abord patriote avant d'être partisan de quel que soit le parti politique.
On n'a pas demandé à X ou bien à Y de ne pas être partisan d'un parti politique, mais Togo doit passer d'abord avant tout. Et en ce moment, maintenant, Togo a besoin de ses 10 fils. Merci. Je pense que c'est nos manières de nous exprimer qui nous affectent beaucoup. Et il faut vraiment qu'on y travaille, c'est tout. Parce que des deux côtés, peu importe. Et maintenant, je peux comprendre. Si tu dis à quelqu'un, toi, on ne veut pas de ton, si, nanani, nanana. Je ne sais pas comment est-ce que la personne est pour eux. Par exemple, si je donne l'exemple du leader Tipi ici, il a bien dit de lui-même, ça fait 36 ans qu'il fait cette lutte. Il y a des gens qui ont fait cette lutte avec lui, il y a des gens qui continuent et il y a des gens qui savent à quel point il a donné à ce pays. Il y a des gens qui l'ont vu personnellement, il y a des gens qui l'ont rencontré, il y a des gens qui se sont vus en lui. Donc, si quelqu'un vient dire, oh, exemple, il a pris 24 millions, on n'a pas de preuve sur le papier pour montrer que voici les 24 millions qu'il a pris. Même si toi, tu crois qu'il a pris, tu dis, oh oui, il a pris, il s'en fout de vous. Il fait quelqu'un qui l'a vu en personne, quelqu'un qui a travaillé avec lui, quelqu'un qui sait qui il est, qui n'a pas vu de preuve que vraiment le gars a pris 24 millions, va se dire, ça veut dire quoi, le gars là était prêt à monter pour le pays, nanani, nanana. Toi, tu te prends pour qui? C'est pour ça que je dis, sans savoir, on est en train de donner nos énergies partout. Maintenant, le gars là, au lieu de se concentrer sur le régime, maintenant, maintenant, il se concentre sur le fait que pourquoi tu vas dire que le leader typique qu'il connaît, avec qui il a travaillé, qui il a continué, tu dis que lui, il est si. Maintenant, il vient chez toi. D'accord. Merci. Merci, Babakoun. Maintenant, lui, il vient chez toi. Qu'est-ce que je disais même? Lui vient chez toi pour te dire ça. Et maintenant, toi, tu te fâches. Toi aussi, tu dis oui. Pourquoi tu dis si? Moi, je parle de si. Tu dois accepter ça. Et maintenant, ça devient une guerre dans tout ça. Fort, il fait quoi? Il dort tranquillement, il ronfle. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il y a des trucs, franchement, il faut qu'on... Il y a des gens qui ont commencé depuis, il y a des gens qui ont leur genre. Par exemple, il y a des gens, moi, je ne connais pas assez Papa Ali Kondo. Ou bien non, je ne le connais pas personnellement. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je suis ces trucs. Mais je vois après qu'il ait raconté son histoire, après tout l'effort qu'il a fait, nanani, nanana, si quelqu'un vient me dire, exemple, pardon, ne coupez pas mes trucs pour aller créer des trucs. Il a pris ou bien il a fait ça, je ne vois aucune preuve, mais je vois le gars, quelqu'un qui a donné plus de presque 50 ans de sa vie à ceci, je vais me dire, mais tu es fou mon frère, arrête ça. Maintenant, toi tu vas me dire, pourquoi est-ce que je t'attaque? Mais c'est parce que je me dis, pourquoi est-ce que tu viens dire ça à propos de quelque chose, Jean, tu n'as pas de, tu ne vois rien, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Et dans tout ça, peut-être Papa Ali, il est fâché ou bien il est déçu, s'il a le courage, je ne sais pas, ou bien il continue. Mais déjà, si ceux qui vont croire, ceux qui maintenant, ça va devenir un débat sur Papa Ali et nous tous on est là. Et maintenant, la personne même qu'on attaque dort bien ronfle. Qu'on devrait attaquer, dort bien ronfle. Mais peut-être si Papa Ali là où il est là, même si peut-être il est fatigué ou bien disons il a pris ou bien il n'a pas, s'il dit sortez, il faut vraiment le changement, des gens vont l'écouter. Si moi je l'aime bien, je vais l'écouter et je vais dire j'aime bien ce monsieur qu'il dit, je l'entends. Ok, je vais sortir, je vais me battre, je veux le changement, ce qu'il dit me motive. Donc si il arrive à faire sortir 5 personnes, c'est 5 personnes dans la rue. C'est 5 personnes dans la rue. Donc moi aussi, en tant que normalement, tous ceux qui parlent là, ton objectif c'est de pouvoir faire sortir 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. C'est ça notre objectif, c'est de ne pas faire sortir juste pour faire sortir, de pouvoir éveiller la conscience de toute personne. C'est de pouvoir dénoncer les problèmes de les trucs que ce système fait, de pouvoir mettre à la lumière ce qui ne va pas, de pouvoir pousser ou bien ajouter quelque chose au changement. C'est ce dont on a besoin, c'est l'énergie dont on a besoin.